Bonjour Mathieu, Haguenau accueillait Genlis à domicile ce week-end. Genlis qui est l'un des cadres du championnat, c'était l'occasion un petit peu de jauger l'équipe, savoir ce qu'elle valait. Ils sont 3e au classement, c'était un match pas facile. C'est une équipe très difficile à jouer, on le sait, c'est une équipe historique de Fédéral 3, Fédéral 2. Et Nicolas Tisanet et Guillaume Krigel voulaient effectivement ce match comme un match repère, un match socle, fondateur pour pouvoir continuer dans la saison. Et on va voir que Haguenau va mettre tout de suite les bons ingrédients, c'est-à-dire avec Chonavel ici en demi de mêlée, qui va ouvrir pour Kevin Fontaine, très à l'aise en numéro 10, une grande quille, et on va essayer de déplacer le jeu, de déplacer cette équipe très solide, et on va, avec les armes habituelles d'Haguenau, avec ce groupe pénétrant d'école, on le voit ici, que ce soit Antoine Crut ou alors Alexis Bitz, tous ces joueurs, Nicolas Tisanet évidemment, on va voir que là, d'entrée, on va percuter pour rentrer dans le but, et c'est un essai logiquement accordé à Nicolas Tisanet et évidemment le collectif d'avant, parce que là, ça chamaille un peu, parce qu'ils sont pris à froid, cette équipe n'aime pas être prise de devant, on voit que c'est des joueurs relativement agressifs, ils sont venus dans les intentions de déstabiliser, de casser, de briser le jeu bien léché des Haguenoviens, et ils vont y parvenir parce que malgré qu'ici, Kevin Fontaine réussit parfaitement la transformation et met déjà 7 points d'écart par rapport à cette équipe. Ils vont essayer de contourner l'obstacle, comme ici avec cette superbe redoublée avec le numéro 10 Gevrey, regardez, impeccable, rien à dire. On est un petit peu perfectible en défense et on se fait trouer malheureusement. Donc voilà, il va falloir remettre un petit peu les choses à l'endroit. Alors bien sûr, cette équipe a de forts arguments, c'est pas pour rien qu'elle est 3e au championnat, donc on va se faire un petit peu bousculer. L'arbitre, un petit jeune arbitre parisien va se laisser un petit peu emporter par la roublardise de ses joueurs, mais c'est aussi sans compter cette qualité de jeu, comme ici quand ils vont percuter et ouvrir et trouver les intervalles dans une défense un petit peu perméable en ce début de match des Alsaciens. Et regardez, ça c'est impeccable, Gevrey qui croise un crochet intérieur, qui trouve de nouveau ce super 3/4 centre pour l'ailier. Il n'y a plus rien à faire, on est en retard en défense. Là, c'est logique, laisser quand on n'est pas en défense bien positionné. Et c'est ça qui fait l'avantage. Et 14 points, rien n'est perdu, 14-7. Alors on se dit, on est chez nous, on a des valeurs, Haguenau a des valeurs, ce sont des hommes forts, la famille, tout le monde était là, regardez, avec les spectateurs qui ont encouragé. De nouveau ici, alors l'arbitrage, là, comme on disait, est perfectible. Là, il aurait dû sanctionner, puisque ce sont des effondrements illicites. À chaque fois, ils se sont jetés en dessous. Jamais le carton n'est sorti, malheureusement, aux grandes dames et au désespoir, et surtout à l'énervement des Haguenoviens, qui vont même, à cause de ces énervements, perdre des joueurs pendant quelques minutes, presque 20 minutes à 14, comme le soulignera Nicolas Tisanet tout à l'heure. Et on va voir que là, ils avancent toujours. Par contre, là, c'est les hommes forts. C'est les hommes forts du club. Regardez, c'est superbe. Ça avance toujours. Chonavel derrière qui cornaque bien. C'est avant. Nicolas Tisanet est toujours en front, en proue. Et regardez comme ça. Le ballon est toujours bien maîtrisé. Cache-ballon, ici on le voit bien, il est bien protégé. Chonavel qui va écarter malgré la présence de l'arbitre dans l'intervalle, avec le nouveau Pellarta qui était un petit peu entamé à la cheville, mais qui a quand même montré le meilleur de lui-même encore une fois de plus. Chonavel remonte bien les ballons, Julien Benoît aussi, un joueur très fort, le copilote de son ami Thomas Abbé, ils sont toujours là, c'est la paire d'avant, avec ici le capitaine Laurent Lepalu qui montre aussi l'exemple. On sentait que cette équipe était en train de perdre pied et avec ses coups de butoir, comme là ici Thomas Abbé, qui va réussir à libérer son ballon entre les jambes. On voit que Chonavel est en train de le contrôler, va le relever de nouveau pour Tisanet qui va retrouver de nouveau Julien Benoît. On voit que c'est du jeu bien léché. Il s'y attendait, regardez, ils se mettent même à la faute. Là, enfin, l'arbitre va quand même siffler une position uniquement de hors-jeu, pas d'effondrement, mais de hors-jeu, qui va permettre à Kevin Fontaine, l'excellent buteur d'Haguenau, de mettre de nouveau un petit peu de respiration. 14-10, on est toujours mené, et là, regardez, ce jeu encore là, un effondrement. L'arbitre, regardez, tout le monde l'a vu, mais il va laisser continuer le jeu sans prévenir qu'il y avait une faute. Tisanet, avec le ballon, relève bien le ballon et se fait sanctionner. On ne sait toujours pas pourquoi. Je ne sais pas si l'arbitre le savait aussi. Donc voilà, c'est un petit peu, on se pose des questions. On perd un petit peu le fil du match et ça permet en plus à ces 3 points supplémentaires, parce que le buteur en face, il était aussi très à l'aise, et ça nous met encore quelques points d'écart supplémentaires. Donc c'est difficile pour Haguenau. Alors il va falloir remettre la qualité dans le jeu, notre jeu qui est le jeu, la maîtrise du ballon, cette puissance qui va amener, regardez, jusqu'au bout, jusqu'à l'effondrement, avec Antoine Crut, un des joueurs très puissants d'Haguenau, à laisser. C'est la joie, on revient au score. C'est important, il fallait
Il fallait ça pour remettre face à cette équipe, pour montrer qu'on a notre place en Fédéral 3. On est trop bas au tableau, on le sait qu'on a encore des échelons à grimper, mais le niveau que l'on présente en match, et là malheureusement, Kevin Fontaine ne pourra pas donner les 3 points de la victoire. Il n'y a que 2 points d'écart, on est à 15 à 17. 3 points de plus auraient permis à Haguenau de gagner, malheureusement. C'est un échec, mais qui n'est que partie remise. La bataille est perdue, mais pas la guerre. On perd de peu. On a les plupart des occasions sont pour nous. On domine outrageusement devant. Ils nous mettent en danger, parce qu'ils nous font une défense new look, comme on dit, où ils viennent pas sur les groupes pénétrants. On arrive à s'adapter, mais un peu trop tard. Voilà, on a un peu l'indiscipline qui nous plombe aujourd'hui, voilà, un peu match tendu, les gars perdent les nerfs, on prend des cartons, voilà, on joue 20 minutes à 14, ce qui nous handicape. Voilà, sur la fin, on arrive à remettre la main sur le ballon, on les remet en danger, on voit qu'on a à 2 doigts de gagner le match, ça se tient à rien. Voilà, à partir de ce moment-là, maintenant il nous faut à nouveau travailler. Voilà, c'est une défaite, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Voilà, il va falloir aller chercher des points à l'extérieur, là où on ne nous attend pas. Et préparer dès la sortie du week-end prochain une grosse prestation sur Pont-à-Mousson. À Pont-à-Mousson, on sait que c'est jamais facile d'aller là-bas. On va faire un commando et on va essayer d'aller chercher le max de points là-bas. Et ensuite, on prendra les matchs un par un. C'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, cette défaite nous fait mal, mais elle ne nous enterre pas définitivement. Merci Nicolas. Merci.